Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Brainstorm, un film de Douglas Trumbull, distribué par Warner Bros. Et qui met en vedette Christopher Walken, Natalie Wood et Louise Fletcher, sorti en magasin le 17 juillet 2012. Une équipe de scientifiques arrive à créer une invention révolutionnaire. Il s'agit d'un appareil permettant d'enregistrer les pensées et les sensations de quelqu'un pour ensuite les faire vivre à quelqu'un d'autre. Mais la petite équipe doit se battre avec les investisseurs fédéraux et militaires qui ne tardent pas à y voir des possibilités guerrières intéressantes. En lisant un peu sur la production de Brainstorm, on se rend bien compte que le film de Douglas Trumbull ne pouvait qu'être imparfait. Le projet était une œuvre assez personnelle pour Trumbull, qui a toujours été un technicien excessivement talentueux dans le domaine des effets spéciaux et des caméras à Hollywood. On lui doit entre autres des effets spéciaux pour 2001, l'Odyssée de l'espace, Blade Runner et Star Trek. Bref, c'est vraiment une grosse pointure. Il y a eu l'idée pour ce film d'inclure un procédé nouveau donnant un rendu hyper réaliste à l'image qui rendrait les scènes que vivent les personnages par procuration très spéciales. Le problème c'est que le procédé devait nécessiter des réaménagements des salles de cinéma, ce que personne ne voulait faire pour un seul film. La MGM comprenait pas non plus vraiment l'intérêt du film et lorsque l'actrice Natalie Wood est décédée avant d'avoir tourné toutes ces scènes, le studio a tenté d'annuler le projet. Trumbull s'est battu, mais évidemment le Brainstorm final donne un spectacle qui laisse un peu sur notre faim. Faut dire qu'avec un sujet en or comme ça, les possibilités étaient à peu près infinies, et la direction que le scénario emprunte n'en est qu'une sur une myriade de directions envisageables. Ça dépend donc du spectateur qui jugera si cette voie était la bonne. Ben honnêtement, la première fois que j'ai vu Brainstorm, il y a plusieurs années, j'ai jamais senti qu'il manquait quelque chose au film. C'est un récit de science-fiction pur, avec au cœur une dimension très humaine, et le ton posé du film me rappelle beaucoup un paquet de bons romans de science-fiction et d'anticipation. C'est vraiment rare au cinéma de voir un concept développé comme ça, assez lentement mais sans jamais s'arrêter. Presque à chaque 10 minutes, l'invention à capter les sensations propose un nouvel aspect, une nouvelle avancée sans que jamais on décroche. Tout paraît assez logique. En bref, c'est vraiment rare de voir un film de science-fiction qui mérite réellement cette appellation, et je pourrais résumer Brainstorm comme ceci: c'est l'histoire d'une invention scientifique fictive qui est étudiée. Point barre. C'est sûr que ça fait pas le truc le plus spectaculaire au monde. Même les vidéos virtuelles restent assez terre à terre la plupart du temps. Si vous êtes un naturel curieux, vous aurez comme moi beaucoup de fun à découvrir tous les rebondissements en même temps que les scientifiques du film. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus blasé ou cynique, à mon avis, vous allez vite zapper, et c'est sans doute la raison pourquoi les dirigeants de la MGM ont jamais eu foi envers le projet, même s'il contenait un casting en béton plein de vedettes oscarisées. Alors voilà, en toute sincérité, le film de Douglas Trumbull est bourré de défauts et de problèmes. La mise en scène est un peu bancale, certaines scènes sont montées un peu trop hâtivement, et les développements sont souvent coupés court. Il faut dire qu'il y a vraiment une ambition énorme ici, et j'ai parfois eu l'impression que les scénaristes avaient peur d'oublier quelque chose et ont tout mis. Toutes les possibilités d'une telle invention, les abus possibles, une histoire de complot militaire, une histoire plus spirituelle, un drame romantique, bref, on veut un peu de tout, et le résultat c'est que c'est pas tout évidemment qui fonctionne. Il y a surtout une scène de piratage informatique qui commence de façon assez surprenante parce qu'Internet n'était pas vraiment développé en 1983, ou pas développé autant en tout cas qu'aujourd'hui, mais elle tombe vite dans des situations grotesques et même des gags visuels qui ont absolument rien à faire là. Et c'est aussi peut-être le moment qui a bien failli me perdre. Mais j'y peux rien, j'aime Brainstorm, je respecte beaucoup son ambition, j'aime le fait qu'on n'essaie pas de tout nous expliquer, qu'on fait confiance au spectateur et à son intelligence, particulièrement dans la dernière partie. J'aime les interprétations et j'aime que Christopher Walken joue un bon Jack tout à fait normal, ce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir de sa part. J'adore la lente gradation des différentes vidéos virtuelles qui débutent par de simples tests dans un labo et qui se terminent très très loin. C'est un film qui stimule mon imagination, qui pose des vraies bonnes questions philosophiques et existentielles et qui se permet même une belle histoire d'amour triste et mélancolique. On peut ne voir de Brainstorm que ses faiblesses et il y en a. Moi je préfère de loin voir ses forces. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique, mais attention, il y a une attrape. Je vous ai dit tantôt que Douglas Trumbull voulait tourner les scènes virtuelles avec une caméra et un procédé différent pour qu'on ressente la différence et le réalisme. Mais puisqu'il n'a pas pu, il a décidé à la place de tourner les scènes virtuelles en Panavision 2:40 et les scènes normales en 1:66, beaucoup moins panoramique. Au cinéma, le résultat, c'est que l'image s'agrandit lorsqu'on passe aux scènes virtuelles. Le rendu sur une télévision donne plutôt l'impression que les scènes standards, qui constituent quand même la majorité du film, ont été tournées en 1:66 et non anamorphique, avec les barres noires donc au-dessus, en dessous, à gauche et à droite de l'image. Donc si vous avez une télévision un peu plus petite, soyez avertis parce que ça rend l'expérience un peu difficile. Mais honnêtement, je vois pas de quelle autre façon Warner aurait pu rendre justice à la vision du réalisateur. Les pistes audio sont offertes en anglais 5.1 DTS HD ou en espagnol et portugais 1.0. Les sous-titres sont offerts en anglais, français et espagnol. Et sachez aussi que la piste en anglais et 5.1 est assez immersive pendant les scènes d'interface,
Les scènes standards donnent une qualité de son à peu près mono. C'est donc pas une erreur d'encodage ou de Blu-ray, c'est vraiment l'intention du cinéaste, là aussi, afin de donner un contraste énorme entre les scènes du vrai monde et les scènes tournées par l'invention fictive. En d'autres termes, et de façon globale, c'est difficile de regarder Brainstorm sur une petite télévision non anamorphique, et que la façon idéale de le regarder serait sans doute sur une télévision extra large 2x35. Par contre, côté bonus, c'est pas le Pérou. Comme pour l'île du Docteur Moreau, j'aurais adoré avoir une série de bonus, une piste de commentaires, un making-of, n'importe quoi. Brainstorm, c'est quand même un film particulier, autant au niveau technique, scénaristique, et Brainstorm a aussi un tournage et une production assez intense. Mais on n'en apprendra rien ici, malheureusement. Il y a une bande-annonce et c'est pas mal tout. Brainstorm est vraiment un film à part dans la filmographie des années 80. C'est un film de science-fiction pur et dur, intelligent et intriguant. C'est aussi une œuvre mal aimée, très sous-estimée, qui ne peut que décevoir tellement ses ambitions sont énormes. Dans l'ensemble, le film se tient vraiment bien, je trouve, malgré quelques scènes qui tombent dans le ridicule. Le Blu-ray tente de restituer la vision de Douglas Trumbull avec comme résultat que la majorité des scènes du film sont présentées avec une bande sonore réduite et une image tout aussi réduite. L'expérience est déstabilisante et pas toujours convaincante si vous n'avez pas de matériel de projection adéquat. Mais si vous aimez comme moi cette sympathique et très humaine histoire de science-fiction, vous ne voudriez pas le voir autrement. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.